vais appeler Stéphane de dire les prochains qui vont arriver. Merci à la communauté. Et on va procéder à l'appel des trois premiers. En troisième position, Lucas Ernst. En deuxième position, Anatole Vlachos. Et enfin en première position, Phileas Mathieu. Il est l'heure, bonne partie à tous, les mains rappuient sur la pendule et les bonjours. Bonjour. Aujourd'hui, on est le vendredi 23 août et c'est le 7e round des Open et la première partie de finale dans les nationaux. Donc on est du club de Vendeuvre. Donc moi c'est Ulysse et je joue dans l'accession. Moi c'est Louis Vallée, je suis minime, je suis maître feed et je joue aussi dans l'accession. Moi c'est Victor et je joue dans l'Open A. Donc Stéphane, je joue dans l'Open Senior Plus. Moi c'est Tom et je joue dans l'accession aussi. Anastasia, je joue dans l'accession. Tu as fait de la senior aussi? Oui, mais ça n'a pas duré longtemps. Cette année, ça fera 10 ans que je suis au club de Vendeuvre. Cette année, on est 4e club en France par le classement de licenciés A et B avec plus de 700 licenciés. Nous organisons aussi 2 Open, dont l'Open d'été très bientôt, le 29 août, juste après le championnat de France. C'est les Grand Open, ça sera notre 21e édition, de 26 au 30 décembre cette année. Dans l'accession, on partage la première place avec Tremblay, comme le club le plus représenté avec 4 participants. Le tournoi se passe bien pour l'instant? Personnellement pas vraiment, mais moi non plus, mais On s'attend pas à grand chose, ça dépend, on n'a pas tous les mêmes ambitions aussi. Donc, je pense que par rapport à Tom, moi j'aurais pas les mêmes ambitions dans l'accession aussi en termes de nombre de points. Donc pour l'instant avec 2 sur 6, je suis pas non plus trop inquiet, mais voilà quoi, c'est un peu le rêve ultime. donc si vous êtes de la région, n'hésitez pas à faire un tour au château du Charmois pour découvrir le club de Vendeuvre. Ce sera un plaisir de vous accueillir. 1, 2, 3, go! Salut. Je m'appelle Thomas Dauphin, je suis responsable du séjour Fou d'Échecs, qui est une colonie de vacances qui encadre cette année 56 jeunes sur le site du championnat de France. Donc le matin, ils ont des activités sportives et ils préparent aussi les parties de l'après-midi avec des cours particuliers ou des cours en collectif. Et puis l'après-midi, ils font leur partie d'échecs et le soir, on passe des moments un peu plus ludiques autour de veiller tous ensemble. Voilà, donc, là, on a nos Girl Power qui sont là, qui ont fini dans les premières. Et puis on attend les derniers qui finiront à 19h comme tous les soirs. Donc voilà, nous on fait tous l'Open E. Et ça se passe bien? Bon, pour moi oui, les autres... Moi j'ai 4,5. Moi j'ai 4. Moi j'ai 3,5. Moi j'ai 3. J'ai 0,5. J'ai Maxime, j'ai 11 ans et j'ai découvert les règles des échecs à 6 ans. Je suis de Saint-Maur. J'avais déjà fait les blitz et les rapides, mais en cadence lente, c'est mon premier. Je m'appelle André, j'ai 9 ans et j'ai découvert les échecs à 7 ans. Moi je m'appelle Ciliane, j'ai 16 ans. C'est la 5e fois que je fais Fou d'Échecs et j'ai découvert les échecs à 5 ans. Je suis aussi arbitre jeune en devenir arbitre de club. Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 3 points et demi, c'est pas mon premier championnat. J'ai appris les règles des échecs assez tôt, mais j'ai fait 4 ans en club, c'est mon premier Fou d'Échecs. Voilà, je suis assez fière de mon tournoi, j'ai 3 et demi.
Moi je m'appelle Maëlys, j'ai 14 ans. C'est la deuxième année que je fais fou d'échecs et j'ai appris à jouer aux échecs à 6 ans. Et pareil, je suis arbitre jeune et bientôt arbitre club. En même temps de faire la colo, on se fait des potes et on peut voir nos parties avec des animateurs et faire des veillées le soir et tout. Enfin, on est en groupe et c'est bien. Bonne ambiance. Ouais. L'Alpe d'Huez, c'est pas tout proche de nos maisons, donc sans fou d'échecs qui permet de se retrouver et aussi de nous héberger, on n'aurait peut-être pas pu faire le tournoi. Si vous voulez plus d'informations sur Fou d'échecs, il y a un site internet, foodéchecs.fr. Voilà, à l'année prochaine. 2, 3. Allez les fous d'échecs! Ça parle, ils se parlent les deux grands maîtres, Romain Edouard et Pierre Laurent Paoli. Les deux rois sont face à face sur l'échiquier sur des cases de couleurs différentes, ce qui indique à l'échiquier des GD que c'est match nul. Donc ils ont fait match nul dans cette match nul entre les deux. Et victoire donc de Demanté. C'est bon, a même maté. voilà. Elle a maté? Bah oui, il y avait même le mat, on a juste montré comment empêcher, mais il y avait mat. Elle prend l'avantage dans cette finale nationale féminin et demain Pauline Guichard avec les pièces blanches devra absolument gagner pour aller au départage dimanche. Et il appuie sur la pendule, il se serre la main, bravo à Laurent. Bravo. Bravo à Laurent qui prend une option, mais demain Jules il va arriver, il va nous faire une partie de dingue. Et il va essayer de gagner avec les blancs pour égaliser. Signature de nul. Ah, il a proposé après tous ces 4. Ok, bon, bah, voilà. Oh là là, on est vraiment déçus là. Nous on voulait voir la suite. Mais en même temps, ça termine la journée. Il y a des bons côtés. Hein, il y a des bons côtés aux signatures de nul. Ouais, bah ça va jouer demain. Ouais. Sophie avec les pièces blanches, elle va essayer de mettre la pression. Bon, elles ont plus ou moins raison ici.